Bonjour à tous, vous êtes sur Radio LGB, je suis Natalia et je suis en compagnie de Arnaud. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un auteur, Jérôme Giovannoni, qui va nous parler un peu de ses œuvres Triana. Bonjour. Bonjour. Né en août 83, vous avez habité à Nice pendant 22 ans, vous avez fait des études universitaires scientifiques. Vous avez grandi dans la pop culture, c'est-à-dire jeux vidéo, manga, romans. Puis ensuite, vous êtes devenu prof d'SVT. Et vous êtes enfin arrivé à La Réunion. On a pu vous retrouver dans différents salons depuis 2011, depuis le Cyclone BD. Donc déjà, merci à vous de nous accorder un peu de votre temps pour cette interview. Avec plaisir. Pour commencer, pour les auditeurs qui nous écoutent, pouvez-vous nous parler un peu de Triana? De quoi parle cette trilogie? Oui, alors Triana, c'est la première série de romans illustrés fantastique jeunesse qui se passe à La Réunion. Donc c'est l'histoire de jeunes qui viennent en vacances sur l'île, notamment deux garçons qui se rencontrent donc à La Réunion et qui vont rapidement se lier d'amitié parce que quand ils sont sur l'île, ils vont se rendre compte qu'ils vont développer des pouvoirs, notamment une grande force physique pour l'un, une grande vitesse pour l'autre, et en lisant, on découvrira qu'il n'y a pas que ces pouvoirs-là qui vont se développer. Et à côté de cela, ils ne savent pas pourquoi ils développent des dons un peu surnaturels. Et en voulant aider des gens sur l'île, à un moment donné, je vous laisserai découvrir par la lecture, ils vont utiliser leur pouvoir pour sauver des gens, et alors ils vont se faire repérer par une organisation qui les recherche depuis très longtemps, et qui semble savoir plein de choses sur eux et leurs pouvoirs, alors qu'eux, en fait, ne savent pas pourquoi ils sont différents. Donc c'est vraiment du fantastique jeunesse avec des héros qui ont des pouvoirs. Pourquoi vous êtes-vous orienté vers du fantastique? Principalement parce que c'est ce que j'apprécie le plus, aussi bien en littérature, en manga, que au cinéma ou dans l'ensemble des œuvres. C'est le petit côté, à la fois, j'aime beaucoup le côté relationnel adolescent, d'où le fait que ça se passe à l'époque adolescente, mais aussi j'aime bien quand c'est teinté de côté un petit peu surnaturel, un petit peu pouvoir, tout en étant très ancré dans le réel. C'est pas de la fantaisie, ça reste vraiment ancré dans le réel. D'accord. Alors, Triana, vous avez écrit une première ébauche de Triana quand vous étiez en métropole. Ensuite, vous l'avez réadapté à La Réunion. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Alors en fait, quand j'ai commencé Triana, effectivement, ça se passait pas à La Réunion, donc c'était une première version. Et puis quand je suis arrivé sur l'île, ma mère est réunionnaise, donc j'étais déjà venu en vacances à La Réunion. Et en fait, tout simplement parce que j'étais émerveillé par l'île, tout ça. Et je trouvais que ça n'existait pas à l'époque, du fantastique jeunesse qui se passe sur l'île. Je trouvais que ça pouvait être quelque chose qui pouvait vraiment plaire aux jeunes. Puisqu'en fait, quand je suis arrivé, j'étais professeur, comme vous l'avez dit. Et j'ai des élèves qui, genre, avaient laissé lire un peu la première ébauche. Et ils ont trouvé ça vraiment sympa. Ils se sont dit, c'est dommage que les lieux de vacances ne soient pas La Réunion. Et ça a été ça le premier élément déclencheur en me disant, bah ouais, pourquoi pas? Puisque ça n'existe pas encore, ça pourrait être sympa de découvrir une œuvre de ce genre sur l'île. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de l'adapter pour La Réunion. Et je suis allé plus loin, puisque ensuite j'en ai fait un projet avec mes élèves pour que ce soit, dans un premier temps, une œuvre audio. Donc c'était à l'époque, lors du premier salon de l'éducation, on avait fait pour ce salon avec mes élèves de l'époque, une sorte de site internet sur lequel on pouvait écouter le livre en même temps qu'on pouvait le lire en tournant les pages en numérique. Donc ça permettait pour les personnes par exemple malvoyantes de pouvoir aussi avoir accès à la lecture à partir d'une œuvre locale. Il existe toujours ce site? Non. Non. Non, depuis, en fait, c'était à l'époque vraiment pour le projet, mais depuis, il n'y a plus le site, surtout qu'au niveau des droits, avant, il n'était pas édité, donc je pouvais faire ce que je voulais. Maintenant, Triana est chez un éditeur, donc je ne peux pas faire le diffuser comme ça. D'accord. Donc maintenant, je vais passer la parole à Arnaud, qui lui est plus vers les mangas. Donc. Très bien. Bonjour. Alors, Triana, c'est un roman, mais aussi une version manga que vous avez écrit grâce à la collaboration de Johnny et de Chanel, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Il faut savoir que pour le roman aussi, Chanel avait participé, même si elle n'apparaît pas sur le devant de la couverture. Mais pour le manga, effectivement, le dessinateur, c'est Johnny. Merci. Pouvez-vous nous dire comment s'est passée la rencontre avec Chanel et Johnny? Oui, en fait, Chanel, c'est ma femme. Donc, ça remonte à un moment. Donc, voilà. Pour Johnny, en fait, ça s'est passé lors du premier salon Athéna à Saint-Pierre. C'est un salon du livre qui a lieu tous les 2 ans.
Et donc, à ce moment-là, j'étais en train de terminer le tome 3 du roman, qui allait sortir. Et j'avais idée, depuis le début, en fait, de faire un manga. Et pas forcément que le roman. Seulement, je ne suis pas dessinateur. Mais une fois que le roman a été publié, j'ai demandé à mon éditeur, donc lors du salon Athéna, puisque j'étais en dédicace à ce moment-là, si ils acceptaient de lancer le premier manga réunionnais. C'est-à-dire, est-ce qu'ils accepteraient, parce que ça n'existait pas avant, hein, des mangas à La Réunion. Et donc j'avais demandé à ce moment-là à l'éditeur s'il serait partant de prendre ce projet. Et j'ai eu de la chance, puisque mon éditeur est assez ouvert sur ce point-là. Et il a dit, comme les romans existent et qu'on a une base solide, on peut tenter l'aventure d'adapter le roman en manga. Et maintenant, il me restait à trouver avec qui, puisque je ne savais pas dessiner. Donc à ce moment-là, sur le salon, c'est ça qui est génial pour les salons, c'est que tous les gens qui dessinent, qui écrivent, sont réunis sur un salon. Donc il me restait à me balader sur le salon et voir des dessinateurs qui étaient présents. Et à ce moment-là, je suis arrivé sur un stand. C'était une association de bande dessinée. Et j'ai demandé, est-ce que parmi vous, il y en a un qui fait du manga, ou du style manga? Et là, c'est à ce moment-là qu'on m'a présenté Johnny. Et je lui ai demandé un petit peu son style. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, parce que c'est des mangas un petit peu plus anciens. Il a un style un petit peu des mangas des années 80-90. C'est-à-dire, ça va être du Senseiya, Chevalier Zodiac, ça va être du Lady Oscar, ça va être du Mystérieux Cité d'Or, ça va être Cat Size, Nicky Larson. Donc il m'a montré un peu ce style-là et j'ai trouvé ce côté rétro qu'on n'avait plus dans les mangas actuels. Je lui ai fait, c'est exactement ce que je veux, puisque moi je suis mes premiers mangas datés de cette époque-là. Donc je lui ai demandé à ce moment-là s'il était partant pour le projet, sachant qu'il y avait effectivement un contrat d'édition à la clé, puisque l'éditeur avait déjà accepté avant que si le manga était qualitatif, eh bien, il le sortait. Donc voilà comment j'ai rencontré Johnny, puis je lui ai présenté le roman, il l'a lu, et après m'avoir lu en quelques jours, je crois que c'était 2-3 jours, il m'a dit ok, je suis partant. C'est-à-dire il a été convaincu par l'histoire, et donc c'est comme ça que la collaboration a démarré. Eh ben, c'est une histoire passionnante. Merci. Thomas et Michel sont les personnages qu'on trouve dans le tome 1 avec des super pouvoirs, on est d'accord? Oui. Alors, d'où vous est venue l'inspiration principale pour ces pouvoirs? Le tout début, Oui. ça remonte à Smallville. Je ne sais pas si vous connaissez la série Smallville. En fait, au tout début, je me suis dit, je prends le perso de Superman et je le sépare. Donc les héros n'ont pas tous les pouvoirs. Mais le point de départ, en gros, c'était un petit peu ce côté... quand on regarde Thomas, on a l'impression qu'il est un petit peu hésitant. Tout ça un peu comme Clark dans les débuts de Smallville. Et Michael, lui, il est plus assuré, un petit peu comme Lex. Et si vous regardez les noms, Thomas, l'acteur qui incarne Clark, c'est Tom Welling. Et celui qui incarne Lex Luthor, c'est Michael Rosatom. Donc voilà d'où venaient aussi les prénoms. C'était un petit clin d'œil à l'époque. Il faut savoir que l'œuvre Triana a commencé il y a plus de 10 ans. Merci. Juste une question. Vous avez dit que c'est inspiré un peu de Superman, c'est bien ça? Il y a plein d'inspirations. C'est-à-dire, c'est un peu inspiré effectivement des comics, c'est-à-dire Superman et les super-héros en général. En fait, on peut aussi retrouver du X-Men, puisque ce sont en fait des jeunes qui apprennent à découvrir leurs pouvoirs. On peut retrouver après aussi de l'inspiration issue de manga, oui. Parce qu'en fait, la marque que possède Thomas à la fin du tome, oui. Il m'a fait beaucoup penser à la Belzémarque. Je ne sais pas si vous connaissez de Belzébub. Vous connaissez? Je connais Belzébub, mais c'est sorti après Triana. Oui. Donc je ne me suis pas inspiré de Belzébub. C'est vrai que au moment où j'ai eu l'idée de la marque, ça remonte. C'est difficile à vous répondre. Ça m'est venu comme ça, en fait. Et après, quand j'ai regardé, par exemple, Naruto, Sasuke aussi, il a une marque qui apparaît dans certains cas. Donc, il y a plein d'œuvres où, en fait, on voit que quand le héros se transforme, il y a quelque chose qui apparaît sur son corps. Une déformation physique. Voilà. Après, effectivement, on n'a pas l'explication de cette déformation, en tout cas dans les premiers tomes, mais à un moment donné, ce sera expliqué. Combien de temps ça prend à peu près pour créer un manga? Le manga. Alors... faut savoir que dans mon cas, l'histoire était déjà écrite. Donc il y a la phase de scénario qui n'était pas à faire, entre guillemets. Enfin, il fallait adapter, mais il n'y avait pas toute l'histoire à écrire. Ça a pris, en fait, pour Johnny, il a pris à peu près
un an, ouais, un an et demi, je pense, pour faire, on va dire, la quasi-totalité de l'œuvre. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé au Japon et j'ai rencontré donc l'éditeur du manga Bleach dans les locaux de la Shueisha. Et à ce moment-là, je lui ai montré le manga et donc j'ai eu des retours, on a échangé et j'ai eu plein de commentaires qui m'ont permis comment dire, d'améliorer certains points. Donc avec Johnny, on a dit bon, puisqu'on a eu la chance d'avoir ces conseils-là, autant les appliquer plutôt que sortir l'œuvre et donc on s'est mis à retravailler l'œuvre. Ça a lui a pris à peu près un an de plus et par contre après l'éditeur a mis un peu de temps pour sortir l'œuvre papier que vous avez à disposition à présent. Donc en gros, normalement, on prend pour créer le premier tome un an et demi. Mais après, comme je dis, c'est très variable. Ok. Qu'est-ce qu'est la Shueisha? Oui, c'est une bonne question. La Shueisha, c'est la maison d'édition générale, c'est-à-dire c'est une grosse maison d'édition, dans laquelle il y a plusieurs branches. Et parmi ces branches-là, il y a ce qu'on appelle le Weekly Shonen Jump. Donc peut-être que vous connaissez plus le Weekly Shonen Jump. En fait, au Japon, quand les mangas sortent, ils sortent pas au format relié qu'on a. Ils sortent dans une espèce d'annuaire très épais. Et dedans, il y a un chapitre de chaque manga qu'édite cette maison d'édition. Et le Shonen Jump, en fait, c'est la plus grosse maison d'édition de shonen, puisque c'est de là qu'on sont sortis Dragon Ball, Naruto, One Piece, et il y en a encore plein d'autres. Death Note, Yu-Gi-Oh! Je vais pas faire toute la liste, mais voilà. Et donc, en fait, la Shueisha, c'est la maison d'édition centrale, dans laquelle il y a plusieurs magazines à l'intérieur, comme le Weekly Shonen Jump. Une autre question par rapport au manga. Est-ce que le niveau de... Enfin, au Japon, quand un mangaka dessine un manga, ils ont quand même... par semaine, ils doivent sortir un certain nombre de plaquettes. Est-ce que le travail est aussi soutenu qu'au Japon ou vous faites ça tranquille? Eh ben, j'ai pas à sortir. Le problème au Japon, c'est qu'en fait, comme le nom l'indique, weekly, ça veut dire hebdomadaire. Ça veut dire que toutes les semaines, il y a le magazine qui sort. Donc l'auteur de manga doit sortir une dizaine de planches, je ne sais plus exactement le nombre, toutes les semaines. Donc il n'y a pas le choix puisque le magazine sort toutes les semaines. Dans mon cas, il n'y a pas de publication dans un magazine. Donc je sors le manga à mon rythme, effectivement. Donc je ne suis pas contraint à sortir de façon hebdomadaire. De plus, il faut savoir qu'au Japon, c'est pas possible de sortir tout seul autant de planches par semaine. Ils ont des assistants, ce qui n'est pas notre cas. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours, à part Triana? Non, mon projet actuel, lorsque j'aurai vraiment le temps de bien avancer, ça va être de faire la suite des romans, pendant que Johnny continue d'avancer sur les tomes des mangas. Donc je reste pour l'instant sur Triana. Après, je dis pas que oui, j'ai d'autres idées, mais déjà, je vais essayer d'offrir aux lecteurs la fin de Triana. Donc il faudra attendre, hein, je prends mon temps, mais j'espère pouvoir aboutir à une fin qui plaira au lecteur, hein, et avant tout qui me plaira. Merci. Où on peut vous retrouver sur les réseaux? Oui, on peut se renseigner sur Triana sur les réseaux Facebook, sur la page Facebook de Triana. Si jamais vous souhaitez également, vous avez lu Triana, vous aimez bien, il y a aussi un groupe de fans qui discutent entre eux sur le groupe Facebook de Triana. Après, je suis aussi sur Twitter et il y a également une chaîne YouTube si jamais vous voulez voir les bandes annonces ou avoir un aperçu de l'œuvre Triana. Merci. Donc merci pour finir cette interview. Quelques mots pour nous donner envie de lire Triana, en quelques mots simples. Je dirais, si vous aimez des histoires réalistes, mais avec un petit côté un peu incroyable, et retrouver notre île surtout, au travers à la fois soit des mots avec le roman, ou à travers des dessins, à travers le manga, Triana est l'œuvre qu'il vous faut. D'accord, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Vous venez d'écouter Jérôme Giovannoni sur son livre Triana. Vous êtes sur
Radio LGB. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Au revoir.